Arsène Lagriffe, hors-la-loi, chapitre 7. L'inspecteur Cheddar était d'excellente humeur. La réunion avec le commissaire en chef s'était étonnamment bien déroulée. Le commissaire avait été on ne peut plus sympathique, allant jusqu'à faire une remarque aimable sur l'insigne étincelante de l'inspecteur. Encore mieux, il lui avait confié une mission importante. Je vous charge de la sécurité du salon des antiquités au manoir Toffly. De nombreuses pièces de valeur y seront exposées, en particulier le diadème de Toffly. Les yeux du monde entier seront braqués sur Littleton-sur-Mer. Nous ne voulons prendre aucun risque. Vous m'avez bien compris, Cheddar ? Oui, commissaire, vous pouvez compter sur moi. Gérez cela comme il faut, et vous serez en bonne voie pour obtenir une promotion à Scotland Yard. Mais attention, pas d'erreur, ou c'est retour à la circulation. Organiser la sécurité du salon était exactement le genre de travail pour lequel l'inspecteur était entraîné. Aucun escroc, aucun rôdeur n'échappait à la vigilance ou à celle de ses hommes. Il s'en assurerait. L'inspecteur Cheddar rentra chez lui à 18h. Il ouvrit la porte sans bruit. Il était un peu plus tôt que d'habitude et il voulait faire une surprise aux enfants. Sur la pointe des pieds, il ferma la porte, accrocha la veste puis se tint immobile. La maison était étrangement silencieuse. L'inspecteur fronça les sourcils et s'attendait à entendre des rires joyeux, des bruits d'eau. À cette heure, Julie et Michael prenaient leur bain. Madame de Clèves respectait scrupuleusement l'emploi du temps. Comme c'est bizarre, pensa-t-il. Où sont-ils ? La cuisine empestait le poisson. Des sardines qui ne se trompaient pas. Quelle puanteur ! Se pinçant le nez, l'inspecteur Cheddar retira sa casquette et la lança sur la table pour empêcher d'ouvrir la porte du jardin. Furieux, il s'aperçut qu'elle n'était pas verrouillée. Pourtant, il répétait sans cesse à Madame Tulker de bien fermer les portes et les fenêtres quand il sortait. N'importe qui aurait pu rentrer dans la maison. Toujours en marmonnant, il remplit sa bouilloire. De la vaisselle sale était empilée dans l'évier. Mais que se passait-il ? Cela non plus n'était pas dans les habitudes de Madame Tucker. Il ouvrit le réfrigérateur. 1 litre de lait, quelques œufs, des pommes de terre. Il était presque vide. L'inspecteur Cheddar releva le sourcil. Cela devenait inquiétant. Madame Tucker prévoyait toujours de quoi dîner pour lui et Madame Cheddar, au cas où il ne rentrerait tard. L'inspecteur Cheddar sentit sa gorge se serrer. Une pensée terrible lui vint. Quelque chose d'affreux avait dû arriver à Michael et Lucie. Il se rua sur sa casquette. C'est alors qu'il vit un mot laissé pour lui. L'inspecteur poussa un cri de soulagement. Il relut la note. Une surprise ? Il aimait les surprises. Quels enfants adorables il avait. Lucie était douce et Michael était attentionné. Madame Tucker laissait les portes ouvertes et racontait beaucoup de bêtises à propos des chats navigateurs et des monstres marins, mais elle avait bon cœur. Il commença à regretter d'avoir perdu son calme au petit déjeuner. Peut-être qu'adopter un animal était envisageable s'il n'était pas trop gros. Cher inspecteur Cheddar, ne vous inquiétez pas si nous ne sommes pas là quand vous rentrerez. Les enfants vont bien, ils ont une surprise pour vous. Nous sortons seulement faire quelques courses. À bientôt, Madame Tucker. PS, votre épouse a téléphoné. Elle sera en retard à cause d'un chapiteau qui n'en a pas fini de se déplacer. L'inspecteur y réfléchit un instant. Il ne voulait pas d'un animal trop poilu. Les souris lui donnaient la chair de poule. Pareil pour les rats. Les lapins grignotaient les meubles, et quelque chose ces incernes ne lui inspirait pas confiance. Mais lequel alors ? Des poissons rouges ? Bien sûr. Amicaux et amusants, et ils ne coûtent 3 fois rien. Monsieur Cheddar se frottait joyeusement les mains. Impatients que Michael et Lucie rentrent, ils allaient sauter de joie. Ce week-end, il les emmènerait à Limaré choisir un poisson rouge rien que pour eux. Satisfait, il décida de se changer.
Il posa le pied sur la première marche de l'escalier et se figea. Blam! Cela venait de l'étage. Il commençait à avoir la gorge sèche. Ses mains commençaient à trembler. Un cambrioleur? Envolait sa bonne humeur. L'inspecteur Cheddar pâlit. C'était exactement ce qu'il craignait. Le cambrioleur avait pu se glisser dans la maison par la porte non verrouillée et monter puisque tout le monde était sorti. L'inspecteur réfléchit vite. La première chose à faire était d'appeler le poste pour demander de l'aide. Néanmoins, il y avait rarement de voleurs à Littleton-sur-Mer. C'était peut-être sa chance d'en attraper un la main dans le sac. Il prit une grande inspiration. Tant pis pour les collègues, il pourra s'en occuper seul. Il avait l'avantage. Le cambrioleur ignorait qu'il était là. Il s'était fait guistrer pour surprendre les enfants. Eh bien, ce n'était pas eux, mais la fouine sournoise qui furetait dans un couloir à chaussettes qui allait être surpris. L'inspecteur Cheddar saisit un parapluie et grimpa à l'escalier. Sur le palier, il marqua une pause. Un son s'échappa de la chambre, une sorte de grondement sourd. Un peu comme un moteur de voiture, il écoutait encore. Quand il ouvrit lentement la porte, le bruit cessa. « Je sais que tu es là !» cria l'inspecteur. Aucune réponse. « Rends-toi, je suis officier de police !» Aucune réponse. « Soit, tu l'auras voulu !» Brandissant son parapluie, l'inspecteur Cheddar jaillit dans la chambre. Il trébucha sur Arsène et plongea la tête dans le premier sur le cadre en bois du lit. « Vous auriez dû me le dire !» Assis sur le canapé, l'inspecteur Cheddar pressa contre son front un sac de petits pois surgelés. Madame Cheddar venait tout juste de rentrer. « Mais je n'en savais rien, protesta-t-elle. Les enfants étaient sortis lui acheter de la nourriture. Tu n'étais pas censé voir le chat avant leur retour. Vous avez fait une sacrée frousse à cette pauvre bête, lui reprocha Madame Tucker. On n'entre pas comme un voleur. Pardon? S'écria l'inspecteur. C'est moi qui n'ai pas eu peur, peut-être. Madame Tucker prit son air renfrogné. C'est malin, vous l'avez terrorisé. Les petits n'arrivent pas à le faire descendre de l'armoire. La question est plutôt, qu'allons-nous faire de lui? L'interrompit Madame Cheddar. Ah, ça, il est hors de question qu'il reste ici, dit fermement l'inspecteur Cheddar. Mais chérie, on ne peut pas le mettre dehors, il est perdu. Madame Tucker fixa l'inspecteur. Il a eu trop peur pour sortir maintenant, dit-elle. Il est perturbé, il se ferait écraser. Et comment expliquer ça aux enfants? Ils ne vous le pardonneront pas. Les enfants n'oublient rien. Un enfant, c'est comme un éléphant. Au même instant, Lucie jaillit dans le salon, brandissant son sac de friandises à moitié vide. « On a réussi! On l'a fait descendre !» s'écria-t-elle. Michael la suivit de peu. Arsène ronronnait dans ses bras. « Oh, il est adorable !» dit Madame Cheddar. Et elle se leva pour le caresser. Madame Tucker courut à la cuisine. « Je vais lui chercher un panier. Il aura besoin de se reposer après le choc pareil. » Mais il est resté couché toute l'après-midi, protesta l'inspecteur Cheddar. Sur mon lit. On peut le garder, papa? Demande Michael. Seulement jusqu'à ce qu'on lui trouve à qui il appartient. Non, commença à dire l'inspecteur. On ne peut pas faire autrement, l'interrompit Madame Cheddar. L'air abattu, Arsène leva lentement la tête et fixait l'inspecteur Cheddar avec de grands yeux tristes. Non, tenta de répondre celui-ci. Le pauvre petit agneau, s'écria Madame Tucker, revenue avec le panier. Quelle horreur de l'imaginer seul dehors. N'importe quoi pourrait lui arriver. Papa, supplie Lucie. L'inspecteur Cheddar se valait vaincu. D'accord, répondit-il d'un soupir, mais juste cette nuit. La suite au chapitre 8.